Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mes très chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la fête de Saint Rémi de Reims. Saint connu, saint historique, et je pense même qu'il est connu par beaucoup qui ne sont pas croyants ni pratiquants, même si, il faut le reconnaître aussi, depuis quelques années, voire plusieurs dizaines d'années, Saint Rémi n'est plus en odeur de sainteté chez nos gouvernants et surtout dans l'éducation nationale. Encore plus celui qu'il baptisa, Clovis, car ils ont non pas été supprimés des programmes, mais alors qu'à l'époque, on parlait de l'époque mérovingienne de manière assez longue, quand je parle d'époque, je parle même encore de la mienne, il n'y a pas si longtemps que ça non plus. Maintenant, on passe dessus quasiment à toute vitesse. Et alors que la Troisième République faisait de Clovis un espèce de héros national, puisque c'est lui qui a un peu unifié la France, le fait qu'il ait eu le malheur d'être baptisé chrétien fait qu'il est suspect. Je vous rappelle ne serait-ce que la polémique qui avait enflé dans toute la France quand en 1996 le pape Jean-Paul II est venu en France pour célébrer l'anniversaire du baptême de Clovis, les 1500 ans. Pourquoi le pape vient? Parce que, déjà, voilà, c'était quand même le fondement de l'Église de France. Et en même temps, il y avait eu des processions organisées. Je me souviens de ce rassemblement des bannières qui traversaient toute la France pour rejoindre Reims. Histoire de rappeler quand même que la France a une certaine mission prophétique reçue à Reims, que l'Église de France a une mission prophétique, et un de ces personnages qui a marqué cette mission prophétique, qui a ancré cette mission prophétique dans l'Église de France, donc dans l'Église gallicane, c'est Saint Rémi. Saint Rémi est né au 5e siècle, au début du 5e siècle, à côté de Laon. C'est un Picard. Et il n'a pas fait un long chemin puisqu'il a été évêque de Reims, donc quelques kilomètres. Il est né d'Élogius, son père, et de Sainte Céline, sa maman, qui a beaucoup prié et qui aurait eu d'ailleurs, durant sa grossesse, une vision lui indiquant que son fils aurait un avenir phénoménal. Saint Rémi, pour être un illustre inconnu, évêque de Reims, à l'époque, il y a quand même déjà de très nombreux évêchés en France et plein de petits évêques comme ça dans leurs évêchés, avec des petites cathédrales, des petites communautés chrétiennes. Il y a quand même encore les Ariens, il y a tous ces courants hérétiques qui foisonnent un peu partout. Il y a encore beaucoup de courants barbares aussi. Mais voilà, il y a des petits évêques avec leur petite communauté. La cathédrale de Reims est loin d'être ce qu'elle est maintenant, aussi gigantesque. Et Reims n'a pas du tout l'importance pour la France qu'elle aura durant toute la monarchie. Mais Rémi va avoir une particularité. Il va baptiser un homme puissant. Et quand je dis un homme, c'est un homme et toute son armée. Parce que ça aussi, quand on représente le baptême de Clovis dans un joli baptistère avec Rémi en train de baptiser Clovis, c'est une image. Puisqu'on sait que Clovis a été baptisé avec toute son armée, et que c'est sans doute dans la rivière la plus proche de l'actuelle ville de Reims
que cela a été fait et en très grande quantité. Rémi a dû bénir l'eau et ils sont tous rentrés d'un côté de la rivière pour ressortir de l'autre. Ils ne pouvaient pas faire les 4000 l'un après l'autre, vous imaginez bien. Ça a dû être une cérémonie beaucoup plus spectaculaire que ce que l'on peut s'imaginer. Rémi, avant de faire ce baptême, a fait un autre travail. Il a participé à la conversion de cet homme, car Clovis était un chef barbare, brutal. L'an 480, des Francs. Les Francs étaient une tribu guerrière. Comment a-t-il rencontré Clovis? On ne le sait pas exactement. On sait en revanche, parce que ça fait partie aussi de l'histoire de notre Alsace ici, que Clovis a vécu dans un château qui n'est pas non plus celui qu'on connaît maintenant, mais quelque chose d'une fortification assez costaud, sur le Frankenbourg, la montagne des Francs, au-dessus de Célestat, côté de Villers. C'est là qu'il l'a vécu avec Clotilde, son épouse, qui elle était déjà chrétienne, qui a prié pour sa conversion. On dit que c'est parce qu'il a gagné la bataille de Tolbiac que Clovis a accepté le baptême. Là non plus, on ne sait pas exactement où elle est. Certains historiens placent ça en Bourgogne, d'autres ailleurs, d'autres voire en Germanie, d'autres, et vous me pardonnerez le fait de croire plus en cette hypothèse qu'en une autre, que Tolbiac était situé dans le Kongsberg, pas loin d'ici. Mais ça colle plus avec le château du Frankenbourg, où Clovis vivait à ce moment-là, la fortification du Frankenbourg, et parce qu'on a quand même trouvé de nombreux restes mérovingiens dans le Kongsberg. Donc ça peut justifier, on a trouvé des traces de bataille à cet endroit-là, donc cela pourrait justifier que cette bataille de Tolbiac ait eu lieu en proximité d'ici. Et ça permettrait aussi de rappeler à certains que l'Alsace a quand même toujours eu une importance particulière dans le royaume des Francs, puisque d'ailleurs le duc d'Alsace, dont est originaire Saint-Odile, faisait partie du royaume franc, ne l'oublions pas non plus, pour ceux qui ont voulu germaniser l'Alsace pendant des siècles et qui encore maintenant vous expliquent tout et son contraire. Ainsi donc, Clovis gagne cette bataille. Et c'est à ce moment-là qu'intervient Rémi. Alors il y a une tradition qui dit que Rémi se serait lié d'amitié avec Clovis au moment d'une autre affaire. Un fameux vase, objet liturgique, qui aurait été volé dans le trésor de Reims, que Clovis avait ordonné de rendre parce qu'il a rencontré l'évêque Rémi, et que ce vase aurait été cassé à quelques kilomètres de Reims, à Soissons, le fameux vase de Soissons. Et cette question de Clovis, qui a cassé le vase de Soissons? C'est devenu dans le folklore populaire français. On dit aussi que Clovis aurait tué celui qui a cassé le vase, ce qui aurait provoqué la colère de Rémi, qui l'aurait sérieusement sermonné et l'aurait ramené à la foi chrétienne après cela, en lui disant qu'en tant que chrétien, il ne peut plus se permettre de faire cela. Et ainsi donc, nous nous retrouvons dans la nuit de Noël 496, où dans les eaux baptismales, Clovis va plonger avec son armée. Selon le rite du baptême, après sortant de l'eau, on fait les onctions avec le Saint-Crème. Et c'est là aussi où l'hypothèse du baptême dans des eaux de rivière est plus plausible que dans le baptistère d'une quelconque cathédrale, c'est que justement, à la sortie de l'eau,
on se rend compte qu'il n'y a pas de Saint-Crème. Ça aurait été dans le baptistère de la cathédrale, le Saint-Crème devait être dans le sacrarium qui était conçu pour. Donc, Rémi se rend compte qu'il n'y a pas de Saint-Crème, qu'il ne peut pas faire les onctions. Et c'est là que le légendaire de l'Église de France intervient, mais personnellement, j'y crois fortement. La colombe de l'Esprit Saint serait descendue amener à Rémi l'ampoule de Saint-Crème. C'est d'ailleurs ce qui est représenté dans les mains de Saint Rémi qui tient l'ampoule du Saint-Crème. Et ce Saint-Crème aurait servi à oindre Clovis et par la suite toute son armée. Cette ampoule sera conservée comme une précieuse relique. Elle est conservée comme une précieuse relique. On trouve des restes parce qu'elle a été malheureusement détruite à la Révolution, mais les fragments ont été rassemblés méticuleusement par de nombreux témoins, rassemblés dans une fiole. On a reversé du Saint-Crème qui a servi à la consécration de la cathédrale de Reims après la guerre, après sa reconstruction après la guerre de 14-18, et elle est toujours conservée à l'archevêché de Reims. Elle ne sert plus au sacre des rois, puisque depuis Charles X, il n'y a plus de sacre royaux. Mais elle a servi, cette huile qui était contenue dans la Sainte Ampoule, à tous les sacres royaux, depuis Clovis jusqu'à Charles X, à l'exception de Louis XVIII qui n'a pas pu être sacré à Reims et qui n'a pas été sacré du tout, puisqu'il était déjà très âgé et malade quand il a pris le trône de France, et qu'il disait lui-même que ça n'a aucun sens de sacrer un vieillard boiteux et qui ne va même pas tenir 10 ans. Il a tenu un peu moins que 10 ans en effet. Mais autrement, tous les rois de France ont été sacrés avec cette sainte ampoule. Rémi a donc marqué de son empreinte définitivement l'Église de France. Et c'est pour cela d'ailleurs que Reims a 2 églises gigantesques. La cathédrale de Reims, où étaient sacrés les rois, avec le palais d'Uto qui conserve justement le reliquaire de la Sainte Ampoule et tous les régalias, c'est-à-dire tout ce qui sert au sacre des rois. Et à 1 kilomètre à peu près, sur la même ligne, la basilique de Saint-Rémy, qui est un chef-d'œuvre, qui est aussi immense que la cathédrale, et dans le chœur est conservé un magnifique tombeau, le tombeau de Saint-Rémy. Et dans ce tombeau, une châsse en or, totalement identique d'ailleurs au tombeau, conserve le corps de Saint-Rémy. C'est aussi dans ce tombeau que jusqu'à la Révolution était conservée la Sainte Ampoule. On la sortait le jour du sacre, on allait en procession jusqu'à la cathédrale, on faisait le sacre, on ramenait la Sainte Ampoule au tombeau de Rémi, car ils sont indissociables tous les deux. Et Saint Rémi a vraiment propagé la lumière du christianisme, la parole de Dieu à notre peuple de France, au peuple franc. Si lui n'avait pas versé l'eau sur le front de Clovis, peut-être que l'histoire entière de notre pays ne serait pas ce qu'il est devenu. C'est un geste prophétique qu'il a fait. Et à tel point que il y a un rituel pour la Saint-Rémy que je trouve merveilleux. Alors, dans toutes les églises romanes ou gothiques, il y avait ce grand lustre au-dessus dans la nef, avec souvent, il y a au moins 12 cierges. Puis généralement, on en rajoute une quantité entre chaque porte, puisque les 12 cierges symbolisent les 12 portes de la Jérusalem céleste, et on rajoute des centaines de petites bougies entre eux. Et pour la fête de Saint-Rémy, il y a un rituel qui est merveilleux. C'est que toutes ces bougies sont réunies par des fils de coton, bien savamment installés, tout réuni en une seule
cordelette qui descend jusqu'au sol. Et au moment du chant d'entrée de la messe de Saint-Rémy, l'archevêque de Reims allume cette mèche et le feu se partage à cette quantité invraisemblable de bougies qui est sur le lustre pour illuminer le lustre pour la fête. Ça n'arrive qu'une fois par an, le jour de la Saint-Rémy. Autrement, on n'allume jamais ce lustre. Mais c'est un symbole merveilleux que par Rémy, par cette petite flamme qu'il représentait lui, la foi a envahi la France, la future France, le royaume des Francs. Et ça, c'est merveilleux. Alors mes frères et sœurs, en ce soir où nous prions Saint-Rémy, prions-le pour qu'il y ait au monde de nombreux évêques capables de mettre cette foi dans le cœur de ceux qui ne croient pas dans le Christ. Prier pour les païens, convertir les païens, ce n'est pas rien, c'est important. Et vous savez, des fois on se rend compte, je sais que je vais être un peu dur en disant cela, que même au sein du christianisme, il y a de nombreux croyants dans des croyances païennes. Mais, comme le dit le Christ lui-même, on ne peut pas servir de maître à la fois. C'est pas possible. On ne peut pas croire en des divinités X ou Y et croire en Christ. Les deux ne se mélangent pas. Alors il faut que les chrétiens et les évêques notamment puissent apporter cette lumière du Christ à ceux qui ne croient pas. Et prions aussi pour notre pays tout particulièrement. Mais je dirais même un pays élargi, puisque la Gaule et le royaume franc après a largement débordé les frontières. Et c'est un petit peu où se trouvent nos provinces gallicanes actuelles. Donc, prions aussi pour notre Église gallicane, afin qu'elle puisse témoigner toujours de ces paroles prophétiques, de ce témoignage de l'Évangile que fut Saint Rémy tout au long de sa vie. Voilà la grâce que je nous souhaite en ce jour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.